Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est tellement important dans le monde des chevaux, pour vrai. Je vais parler du travail avec votre cheval. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, quand je vais en clinique, qui font le saut quand on aborde le sujet du travail, en fait, quand on arrive à la partie pratique, puis que le moment vient de travailler leurs chevaux. Parce que j'ai pas forcément la même notion de travail que qu'est-ce qui est véhiculé habituellement comme notion. Beaucoup de personnes pensent, à vous de voir si ça fait partie de vos croyances ou pas, que le travail avec son cheval commence quand tu vas commencer une activité, par exemple. Fait que tu vas travailler ton cheval, dans le manège. Fait que ton travail commence quand tu es rendu dans le manège. Tu veux travailler ta relation, tu vas aller faire une activité pour travailler ta relation dans le manège. Tu vas aller travailler ton cheval pour qu'il soit calme ou pour la patience, puis tu vas le travailler dans l'écurie quand il va être sur les câbles, par exemple. L'idée générale, c'est cette notion-là du travail qui implique une activité. Excusez, j'ai un dérangement félin. Attends là-bas. Et la notion que j'ai du travail, elle est différente. Dans le sens où, pour moi, le travail commence avant même, je vais le dire comme ça, avant même d'être en contact avec le cheval. Le travail avec mon cheval va commencer sans mon cheval. Il va commencer par le fait que je sache, OK, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi la relation que je veux bâtir? C'est quoi les techniques que je veux utiliser? C'est quoi les objectifs que j'ai avec mon cheval? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire? C'est où que je veux m'en aller? Qu'est-ce qui est important? Tout un travail intérieur de l'humain pour que quand j'arrive avec mon cheval, je sois prêt, moi, à travailler avec mon cheval. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que, encore une fois, le travail commence avant d'être en contact avec mon cheval. Je vais travailler mon cheval à partir du moment où est-ce que je mets le pied dans son enclos. Dès que je commence à avoir un regard, un contact visuel avec mon cheval, c'est là que je vais commencer à travailler. Il y a certaines personnes, dernièrement, je postais une vidéo, puis je vais m'arranger pour qu'il soit disponible en commentaire de celui-là. Mais de mon cheval, mon nouveau cheval, ça fait 3 mois que j'ai, trouble d'approche, peur de l'humain, pas possible. Ça fait 3 mois que je l'ai. Puis spontanément, comme ça, j'y ai jamais montré. Il reste sans bouger, en liberté, en plein milieu de l'écurie, quand il a accès à son box, puis il a du foin, puis il est tout seul dans l'écurie. Je connais des personnes qui ont travaillé, qui travaillent ça spécifiquement super longtemps, puis que c'est dur d'atteindre ce niveau-là. Moi, je ne l'ai jamais travaillé. J'ai jamais même pensé à enseigner ça à mon cheval. Ça faisait vraiment pas partie de mes priorités. Qu'est-ce qui fait... Puis mon but, c'est pas de me vanter. Là, c'est une idée qui vient de me passer par la tête. Mon but, c'est pas de me vanter. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a des acquis qui se font plus tard quand les bases sont mises. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir en entraînement, par exemple. Tu veux que ton cheval soit capable d'être musclé, d'être capable de porter avant de demander de faire un changement de pied au galop. Si ta musculature, elle est faite, si ton dressage, il est bon, si les cues, ils sont bons, si tes aides sont bons, tu vas avoir plus de facilité à demander ton changement de pied au galop. Quand tu essaies de... T'as pas ces bases-là, puis tu commences à demander un changement de pied au galop, le cheval est complètement démuni, il sait pas quoi faire, puis il comprend pas qu'est-ce que tu veux, puis c'est vraiment long. Mais c'est un peu le même principe quand on parle de travail au sol, quand on parle de relationnel avec le cheval. Moi, j'ai enseigné à mon cheval, toute situation confondue, que, si tu t'en vas, on arrête. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, si tu t'en vas, on est en liberté. Quand tu t'en vas, on arrête. À un moment donné, s'il veut pas que ça arrête, il s'en va pas, puis il reste là. C'est simple de même. J'ai pas eu besoin d'y montrer spécifiquement, de pas bouger dans l'écurie, juste dans tout qu'est-ce qu'on fait. Si je vais le voir au package, puis il s'en va, on arrête.
À un moment donné, s'il veut interagir avec toi, ben va-t'en pas. Puis, avec moi, excusez-moi. Mais il s'en va pas. Parce que c'est pas ça qu'il veut. Fait que tout ça pour dire que quand je fais des cliniques, je reviens avec ça. Des fois, il y a des personnes qui me demandent « Non, mon cheval est anxieux, est-ce qu'on va le travailler en manège? » Non, on va commencer à travailler ton cheval anxieux avant même que tu l'aies sorti du box ou avant même que tu l'aies sorti de ton package. Parce que c'est là que le travail commence, c'est là que les bases se mettent. Puis plus qu'on ajoute de la complexité dans les activités, plus qu'on ajoute de la complexité dans le travail qu'on fait, que si les bases sont pas là, c'est plus long, c'est plus difficile. Fait que voilà mon idée sur le début du travail. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez, comment que ça a résonné pour vous. Je suis toujours très intéressée à vous entendre. Si ça t'a parlé, ben réponds-moi, je vais te parler, on va se parler, puis ça va être le fun. Sur ce, bye!